Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la chimie qui nous entoure au quotidien, du savon jusqu'à notre peau. Exactement, Des réactions chimiques, il y en a partout, en fait. tout à fait. Et pour en parler, on va regarder de plus près un document technique, le BTS R 2023, sur la transformation de la matière. C'est ça. L'idée, c'est de rendre un peu plus clair certains concepts clés. La saponification, par exemple. Ah oui, la fabrication du savon. Voilà. Mais aussi les grands types de réactions chimiques. La catalyse. Hmm. C'est quoi un catalyseur? Et puis, le pH. Surtout celui de la peau. Alors, le savon, je crois savoir que c'est très ancien, non? Proche-Orient, 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui, oui, les origines sont lointaines. Mais la méthode qu'on connaît, disons, corps gras plus une base, elle s'est vraiment développée vers le XVe siècle, en Italie. Savona, d'où le nom. D'accord. Chimiquement, c'est la saponification. Très simple. Un corps gras, comme une huile végétale, et une base forte, la soude par exemple. Et ça donne? Ça donne le savon, et puis un autre produit, souvent du glycérol. Et le protocole simplifié qu'on a vu, il y a cette histoire de chauffage à reflux. C'est Oui, le reflux c'est important. Ça veut dire qu'on chauffe, mais on condense les vapeurs pour qu'elles retombent dans le mélange, pour pas perdre de matière. et améliorer le rendement, j'imagine. Exactement. Et ensuite, il y a une étape assez maligne, le relargage. Le relargage. On ajoute de l'eau salée. Le savon, lui, il n'aime pas trop l'eau salée. Donc il devient solide, il précipite. Ah, pratique pour le récupérer. Suffit de filtrer après, j'imagine. Voilà, c'est une belle illustration d'une transformation chimique. Des réactifs, l'huile, la soude, qui deviennent des produits, savon, glycérol. Et ça nous ramène à Lavoisier. Rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est le principe de base. Il faut que les atomes se conservent, d'où l'équilibrage des équations chimiques. D'accord. Et en chimie organique, il y a différents types de réactions, c'est ça? On parle souvent de trois grands types. Oui, pour simplifier, on peut dire ça. Il y a l'addition, paf, deux molécules s'assemblent, Genre une molécule A plus une molécule B donne AB. c'est ça. Puis la substitution, un morceau de A est remplacé par un morceau de C, par exemple. En l'échange des groupes. Voilà. Et enfin, l'élimination, une molécule perd un petit bout, elle devient plus petite, ou forme une double liaison. Un peu comme des Legos moléculaires, quoi. On assemble, on échange, on retire des briques. C'est une bonne image, oui. Comprendre ça, ça aide énormément à prévoir ce qui va se passer, à créer de nouvelles molécules. Très clair. Et il y a aussi un autre acteur important dont on parle peu, le catalyseur. Qu'est-ce que c'est, au juste? Ah, le catalyseur, c'est fascinant. C'est une substance qui va accélérer une réaction chimique. Parfois de manière spectaculaire, hein. Accélérer? Oui, la rendre beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais le truc important, c'est qu'il n'est pas consommé à la fin. Il est là, il aide, et puis on le retrouve intact. D'accord. Comme un entremetteur super efficace? C'est une bonne image, oui. Et c'est crucial, hein, dans l'industrie pour produire plus vite, avec moins d'énergie, et dans notre corps aussi. Nos enzymes sont des catalyseurs biologiques ultra performants. Et il y a différents types, j'ai vu. Homogène. Oui, homogène, ça veut dire que le catalyseur est dans la même phase que les réactifs. Tout est mélangé, liquide ou gaz. L'exemple, c'est un acide pour faire un arôme. D'accord. Et hétérogène alors? Là, c'est quand les phases sont différentes. Souvent, le catalyseur est solide et les réactifs sont liquides ou gazeux. Pensez aux métaux dans les pots catalytiques des voitures, par exemple. Ah oui. Et le dernier type, c'est enzymatique. Exactement, ça c'est la catalyse du vivant. Les enzymes, c'est protéines spécialisées. L'exemple donné, c'est la tyrosinase qui aide à fabriquer la mélanine. La mélanine de la peau. Ce qui nous amène justement au pH de la peau. On dit souvent pH neutre, mais c'est pas tout à fait ça pour la peau aussi. Non, effectivement, une peau saine est légèrement acide. Son pH est autour de 5,5 en moyenne. Ah oui, et c'est important cette acidité. Très important. C'est lié à ce qu'on appelle le film hydrolipidique, une sorte de barrière protectrice naturelle. Cette légère acidité aide à lutter contre les bactéries, les infections. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un petit test simple dans le document, avec un pâté de soie pour estimer un peu si on a la peau plutôt grasse, normale ou sèche, en lien avec le pH. Oui, c'est une indication. Peau grasse, souvent un peu moins acide, plus vers 6 ou plus. Peau sèche, parfois plus acide, sous 5. Intéressant cet équilibre. C'est fondamental, cet équilibre acido-basique. Rapidement, la théorie de Brønsted-Lowry dit qu'un acide, c'est une espèce qui peut donner un proton, H+. Et une base? Une base, c'est une espèce qui peut accepter ce proton. Il fonctionne en couple. Un acide a sa base conjuguée et vice-versa.
Et le pH mesure cette acidité sur une échelle de 0 à 14. C'est ça. Et on a aussi le pKa, qui mesure la force d'un acide. Plus le pKa est bas, plus l'acide est fort. Savoir ça permet de prévoir le sens des réactions acide-base. Et il y a aussi des solutions tampons, ça m'intrigue ça. Ah, les solutions tampons. Très utiles. Imaginez une solution dont le pH ne bouge quasiment pas, même si on ajoute un peu d'acide ou de base. Ah oui, comment ça marche? C'est un mélange en général d'un acide faible et de sa base conjuguée. Ce couple arrive à absorber les ajouts d'acide ou de base sans que le pH varie beaucoup. Et ça sert? En laboratoire, c'est essentiel pour calibrer les pH mètres, par exemple, ou dans certains médicaments, pour qu'ils restent stables. Ça montre bien à quel point maîtriser le pH est crucial. On voit que c'est partout. Absolument. Donc, si on récapitule un peu, on a vu la chimie de base du savon, la saponification, Oui. les grands types de réactions, addition, substitution, élimination, Mhm. le rôle clé des catalyseurs, ces accélérateurs chimiques et biologiques. Et l'importance de l'équilibre acide-base, ce fameux pH, surtout pour notre peau. Exactement. Et tout ça, ça fait réfléchir. Si cet équilibre du pH de la peau est si important et en même temps si sensible, comment tous les produits qu'on utilise, même ceux qui ne sont pas forcément des cosmétiques, pourraient influencer discrètement nos défenses naturelles? C'est une excellente question. Quelles pourraient être les conséquences, peut-être à long terme, de ces interactions chimiques qu'on ne voit pas forcément? Voilà une piste de réflexion intéressante.